Baoyo betela katolo yebisa bango boye Jimukuna ngabikola be Oh nakupenda. On se retrouve pour un nouveau numéro de votre magazine Libota, votre émission qui met au centre de ces échanges les questions liées aux violences conjugales, mais également la famille. Madame, monsieur, fidèles amis téléspectateurs de S-Média Télévision, bonjour. Aujourd'hui, nous allons échanger autour de l'impact des églises sur la famille. Vous savez, les églises chrétiennes représentent plus de 90% des confessions religieuses que compte la République démocratique du Congo. Quel est le rôle que ces églises ont joué sur la famille? Nous allons en discuter aujourd'hui avec sur ce plateau deux invités. Il s'agit notamment de Madame Justine Yanga Masengu. Elle est présidente de la fondation qui porte son nom, mais également présidente de la synergie Libota. Bonjour et bienvenue Madame Justine Yanga. Bonjour Madame Christelle. Comment se porte votre fondation? Oui, ça va, merci. Nous avons également le pasteur Jérémy Kabamba. Il est responsable de l'église Maranatha. Bonjour et bienvenue pasteur. Bonjour Madame Christelle. Comment se porte votre église? Très bien, par la grâce du Seigneur. Nous allons souffler avec cette chanson de Serge Yanga et on se retrouve tout juste après. Eswakufa malamoko na Golgotha esila akokufa lisusu te aza na bomoi libela. Quelles que soient les circonstances na bomoi na yo ndeko ndima. La foi n'est pas sentimentale, encore moins calcul mental. La foi n'est pas question de voir, il suffit juste d'y croire. Tia elika na yo na kolo, te motema na yo na kolo, ndima. Ndima, akosala nzambo. Ndima. Akosakate Yesu nanga na bomoi na yo ndeko. Come on. Dima. Il suffit juste d'une fois, petit comme un grain de sénévé, pour dire à cette montagne, va et jette-toi dans la mer. Tikama banzwa motema na yo etali la se, pe comme Dima na yo elengi sama na libere. Impositionnement la foi, plus qu'une croyance, une attitude des vainqueurs. Dima na yo nekosali. Pelo sambo na yo, ya nyulama. Dima, Dima, akopesa, akosala. Dima, quel que soit ce que tu traverses, alors, il se peut que tu passes par une situation très compliquée, une situation qui semble être impossible à régler.
se peut. Je l'ai dit tout au début, cette émission met au centre de ces échanges les questions liées aux violences conjugales. Madame Justine Yanga, vous luttez depuis plus de 4 ans au sein de votre fondation contre les violences conjugales. On entend beaucoup parler des violences conjugales, mais est-ce que vous pouvez nous donner une définition claire de ce que c'est? Oui, merci Madame Christelle. Les violences conjugales sont un ensemble de comportements que l'un des conjoints utilise pour arriver à dominer ou écraser l'autre. Alors, on a plusieurs formes de violence, parce que beaucoup de gens pensent que quand on parle de violence, on parle juste des coups et blessures, mais il y a les violences verbales, un homme ou une femme qui insulte tout le temps sa femme, il y a les violences psychologiques, essayer de dénigrer la personne, lui montrer qu'elle n'a aucune valeur, il y a les violences économiques, le conjoint qui surdomine sur sa compagne ou bien sur son mari, il arrive à contrôler excessivement ses finances ou il ne prend pas soin de sa conjointe ou de sa famille. Donc voilà un peu la définition des violences conjugales, à ne pas confondre au conflit de couple, parce que les gens pensent aujourd'hui que si vous vous chamaillez juste un peu, il y a quelques gifles qui passent, que c'est des violences conjugales. Non. Dans tous les couples, il y a des problèmes, on résout, mais les violences conjugales se font de manière répétitive et ascendante. C'est quand les conflits sont répétitifs, ça prend de l'ascenseur jusqu'à amener quelquefois le conjoint à la mort. C'est à ces moments-là qu'on parle de violences conjugales. Pasteur Jérémy, quelle est votre compréhension des violences conjugales? Par rapport à ce que Madame Justine venait de dire, en fait, l'aspect de violence conjugale, ce sont des choses que nous sommes en train de vivre actuellement dans plusieurs familles. Ça nous arrive aussi en étant pasteur de faire face à de tels problèmes. Mais en fait, le plus grand souci dans cette histoire de violence conjugale, c'est lié à beaucoup de choses. C'est tellement lié à beaucoup de choses à cause de certains problèmes, de certaines incompréhensions au niveau du couple qui amènent même l'homme ou soit à la femme d'aller au-delà, comme la présidente venait de le dire. Il y a aussi la violence morale, au-delà même de la violence physique. Moi, j'ai toujours dit que la violence morale est plus forte que la violence physique, parce qu'il y a beaucoup de choses, et c'est une histoire auquel même l'Église est en train d'en parler, d'en discuter à tout moment avec certains couples, évidemment dans le département des couples, ainsi de suite. Et c'était ça en fait. D'où est-ce que ça vient exactement, ces violences? Ça provient d'où pour que quelqu'un puisse se lever un jour et commence à battre son conjoint? Bon, d'abord, je peux parler d'un problème culturel. C'est déjà le départ de l'histoire. Qu'est-ce que nous avons vu quand nous étions enfants? Si nous sommes dans une génération qui copie ce qui a déjà été fait. Et d'autres conséquences de violences conjugales, on voit aussi les taux d'alcoolisme élevés. Les hommes ou les femmes qui boivent beaucoup, quand ils rentrent à la maison, c'est sans conscience qu'il bat sa femme, qu'il insulte, qu'il fait tout ce qu'il peut faire. Et puis, on a aussi la pauvreté infantile. Un enfant qui a vécu dans une pauvreté accrue, quand il grandit, il a un peu quelque chose, il se trouve supérieur tellement que quand il était petit, on a trop dénigré. Donc, il est en train un peu de se venger. Et puis, on peut avoir aussi des enfants qui n'ont pas très bien travaillé à l'école quand ils étaient petits ou qui n'ont pas étudié. Quand ils se retrouvent un peu dans une certaine situation, ils essayent un peu de dominer sur les autres parce qu'ils se disent qu'on a toujours dominé sur eux. Donc, tous ces facteurs-là créent des problèmes psychologiques dans l'esprit de l'agresseur. Madame Justine, Ezape Nabala Moussousou, comme Bakolo, bien sûr, Babali, se retrouvent dans la situation de solobité. À mon ainsi que babeta parents a été bango na kati ya libota bazoka mo ndenge nini mwana biso akomi violent boy. Si qu'on a kana tokolo bela neti nini. Non, mais il faut vérifier. Ce qui au côté un jeune ou agresseur n'a pas violence conjugale, il y a forcément quelque chose.
Et il y a caboité. Et ça, troublement psychologique. Il y a sûrement l'une de causes là-dedans. Soit qui n'a pas parents qui va tout le temps, ou soit l'un des parents qui est acteur à violence conjugale. Ce n'est pas seulement que moi, la copier, mais éthique, c'est tout ce qu'il connaît. Parce qu'on dit, on ne donne que ce qu'on a. C'est tout ce que l'enfant a connu. Et puis, la famille, bien, mais on vit dans une société, l'entourage, les amis. Vous voyez des enfants qui ont vécu dans une très bonne famille, mais à cause il y a comme une alcoolique. Ces garçons-là ou bien cette fille, à vivre bien dans les balanaïs. Pasteur Jérémie, est-ce qu'au côté spirituel, les gens ma violence conjugale? Vraiment, évidemment, pour ne pas trop contredire Madame Justine, je sais qu'il y a quand même la logique qui n'est pas comme on est la Macambo. Mais au-delà de l'éducation, au-delà de l'aspect psychologique, il y a aussi l'aspect spirituel. Ça aussi, on ne peut pas aussi ignorer. Parce que l'Église aussi a aussi une grande part de responsabilité dans le cadre d'encadrement, il y a un couple. Et ça, la Macambo Soussou, au moins, nous sommes naïveté, ceux qui n'ont pas bouillé, mais la plupart des cas, surtout dans le domaine de la délivrance, vous allez plus vous retrouver que c'est une personne qui a été peut-être sous l'envoûtement ou soit sous la possession d'un mauvais esprit, des commissaires. Mais on ne peut pas quand même ignorer l'aspect de l'éducation. Parce que tout aussi peut commencer à partir de cette base-là. Je peux dire que l'aspect spirituel peut venir en deuxième ou troisième position, mais la première des choses, c'est d'abord au niveau de l'éducation. Si l'enfant n'a pas aussi été bien encadré, et comme on a un certain niveau de vie, tout surtout dans ma côté, dans les balles, à bandi qu'on répétait juste ma cambo, ou à bandi qu'on n'est pas babouti. Ils appellent ma sous-soupé, babouti peut bazala pe malamu, mais azo ma cambo na bala. Aujourd'hui, on ne peut pas ignorer l'aspect des réseaux sociaux. Parce que les lots, les délais, par rapport à on a un téléphone, on a la télévision, on peut produire en haut la vie. Ça arrive des cas que vous allez besoin parents, parents le mais moi, on a ramassé ça, na la qui s'est yamouté, à yékolé en wapi. Et aujourd'hui, ça n'a pas tellement belé, donc on ignorer l'aspect de la spiritualité, mais il y a aussi un problème aussi de l'éducation. La plupart des fois, on répéter plus makambo ba mona to makambo ba viva et c'est ça. Voilà, pasteur Otolo ba mili mumabe tout ça, mais parfois yomoko lobeli les sous makambo ya éducation. Est-ce que mon ici kana makambo zo bala na penza te? Yango ne sika na ngina comprendre d'un côté mili mumabe, d'un autre éducation, ils penza nini? Par rapport aussi à ça, vous savez, dans le domaine de la spiritualité, il y a toujours accès au et le diable, des fois, à cause de accès, par rapport, il y a Makamomo Boywana où déjà essayé de faire déjà Katinayo. Prenons par exemple, moi, on a déjà, ouais, à mon inenge papa naye, à l'angamasana, nenga komara, nenga komara, kobeta, maman naye par exemple. Et ça arrive des fois que le diable aussi a profité juste na sima ya ba makambo wana abandi pe ko sanini abandi pe ko détruire vie ya mwana. Ça dit qu'on y aurait pas aspect spiritualité au-delà de l'éducation parce que il faut et ça je crois si je me trompe pas c'est dans la Bible où la Bible dit en réalité dans l'homme c'est l'esprit. C'est-à-dire que mouli monde est indarapé montant ça l'année à agir pe bon la plupart des cas ils aura plus mili mon mabé montaza son envoûtement a commis au bêta moi sinaye et surtout ceux qui la gâte les balles la bois qui ont mauvais sort qui na les balles la base à la bayo kala raté to base à la kimiate et comme a plus bongo que ma kambozala qui bien to moi ça mon balle bazala ka bien et bandeli mais ba comme da ko sutuka maramuzo qui ne ndenge zala ka kalaté ça dit on a déjà diable assez azui déjà et sikanaye azoko ta posa la nini a bébisa et c'est ça. Madame Justine, vous avez idée à pasteur, Kolobakemili Mabé Batami Nassima violence conjugale. Bon, en moitié, hein. En moitié, on peut pas mettre l'esprit de côté dans tout ce que nous faisons parce que les envoûtements existent, la sorcellerie existe, mais je trouve que les pasteurs abusent un peu. Ils abusent parce que tout est devenu sorcellerie. Si on doit
arriver à considérer les nombres d'églises qu'on a dans ces pays ou dans cette capitale, la situation de violence conjugale devrait déjà terminer. Si on devait considérer que c'est l'envoûtement ou que c'est la sorcellerie. Mais pourquoi ça va de mal en pis? Pendant qu'on a au moins 5 églises par avenue, pendant qu'on découvre que c'est l'envoûtement, pendant qu'on découvre que c'est l'ensorcellement, comment ces phénomènes ne terminent pas? Comment les femmes meurent tous les jours? Comment les enfants se retrouvent dans les rues? Et comment tous les hommes font les AVC aujourd'hui? Ils ont les problèmes des sucres. Comment cette histoire ne termine pas? Mais de ce côté-là, madame, il y a aussi beaucoup d'organisations qui luttent contre les violences conjugales. Comment ça ne termine pas, si je dois vous retourner la question? Il n'y a pas beaucoup d'organisations qui luttent contre les violences conjugales. C'est quelque chose qui est en train d'être un peu récent. On parle des violences faites à la femme, tout ça, mais les violences conjugales, on n'est pas vraiment encore entré dedans. C'est encore un tabou dans notre pays. Et la preuve en est que beaucoup ne veulent pas dénoncer. Et les femmes vont se réfugier dans les églises. Les pasteurs et témoins, ils peuvent dire que la plupart des femmes viennent parler aux pasteurs. Mais comment les pasteurs les orientent? C'est ça le problème. Parce qu'un fidèle peut venir avec un problème de violence conjugale, on l'oriente dans l'envoûtement et dans la sorcellerie. Comment vous voudriez que les pasteurs orientent justement ces victimes? Selon moi, dans toutes les églises, il faudrait qu'il y ait aussi des psychologues. Parce qu'on ne va pas dire que la sorcellerie et l'envoûtement n'existent pas. Ça existe, c'est vrai. Mais ce n'est pas tous les cas qui seront envoûtement et sorcellerie. Les pasteurs doivent arriver à comprendre qu'il y a des cas, après la prière, on doit renvoyer chez un psychologue. Parce que ce soit sorcellerie ou par sorcellerie, tous les cas qui sortent des violences conjugales ont besoin d'un accompagnement psychiatrique. Pasteur, est-ce que vous travaillez avec les psychologues? Ouf. Franchement, à ces sujets-là, il y a, je vais dire, anguille sur roche, parce que au niveau de l'Église, l'aspect de la psychologie est tellement très négligé. Moi, personnellement, au-delà d'être pasteur, je suis aussi pédagogue. C'est-à-dire, j'ai fait aussi la psychologie. Je sais ce qu'on appelle l'étude du comportement. Et c'est ça aussi. Quand même, moi, je peux dire, il y a aussi certaines églises aussi qui travaillent avec des psychologues. Ça m'arrive des fois que je suis devant un cas et je me dis, ben, ces cas ne nécessitent pas la prière seulement, mais ça nécessite un bon suivi psychologique. Donc, dans votre église, il n'y a pas de psychologues qui peuvent aider les victimes? Des fois, on peut les inviter, oui, mais moi, j'ai toujours recommandé aux gens. La plupart des fois, je collabore avec Madame Justine, et en fait, c'est quelque chose auquel l'Église doit aussi adhérer. Vous voyez? Mais la plupart aussi des psychologues n'aiment pas peut-être collaborer avec des églises. C'est ça aussi le plus grand souci. Vous pouvez juste appeler un psychologue et ça commence aussi... Vous voyez un peu, nous connaissons bien comment fonctionne notre pays. Mais la meilleure des choses, moi personnellement, quand il y a un souci, j'ai toujours dit, c'est pas chaque chose qui nécessite au moins une forme d'un suivi d'une vie de prière. Il y a certaines choses, ça demande juste un suivi psychologique. La personne doit être devant un médecin ou devant un psychologue afin que son problème soit traité. Mais on ne peut pas aussi ignorer l'aspect aussi de la spiritualité. Mais la psychologie est aussi quelque chose de très très important. Parce que là, ça étudie le comportement. Vous voyez? C'est vrai que Dieu est capable de changer la vie d'une personne. Ça, je ne refuse pas. C'est vrai qu'il y a beaucoup de programmes à l'église, il y a des programmes des affermissements, il y a trop de programmes. Mais moi, je me dis, c'est aussi bien d'avoir un psychologue à l'église. C'est comme ça que je demande aussi à certains collègues pasteurs, c'est bien d'avoir un psychologue. Voilà, madame, vous avez compris que tout est important côté psychologie, mais également côté science, mais également religion. Tout doit être mis ensemble pour combattre les questions de violence conjugale. Nous allons souffler avec cet élément et nous revenons tout juste après.
makasi na ye. Alléluia. Amen. Napesa bolenge na ngai, napesa mutima na ngai, akobwaka ngate. Alléluia. Tambo ya bomba ba faiblesse na ngai, alongola masumu na ngai, apesanga bosantu na ye. Yoza mwana moto te, vraiment ya moto te, uwanga na ngai esi. Yoza nuleki ya moto te, vraiment ya moto te, utika ngai esi. Papa kuki uwanga na zemi, mama kuki sinola bebe, kasi Yesu akusinola ngate. Voilà, fidèles téléspectateurs de S-Média Télévision, je l'ai dit tout au début de cette émission que les églises chrétiennes représentent plus de 90% des confessions religieuses que compte la République démocratique du Congo. Aujourd'hui, les pasteurs sont considérés comme leaders d'opinion. Il suffit de dire un mot pour que cela soit considéré comme parole d'évangile. Pour les questions des violences conjugales, beaucoup ont tendance à les orienter vers les pasteurs. Alors, pasteur Jérémie, conseil ni noko pesa batu oyo ba considérer bino lokola nyonso à la fois, boza ba avocat, boza ba psychologue, ba conseiller juridique nyonso wana. Bon, il y a une chose que vous devez plus savoir. Vous savez que la Bible nous dit que nous connaissons en partie. C'est-à-dire que tout le monde a relevé à Ibignon. Si le pasteur, il est comme un avocat, comme un médecin, comme un nyonsoana, là, ça devient autre chose. Parce que nous connaissons tous en partie. Cela veut dire, s'il y a un dossier juridique, mais à l'église, il y a des avocats. Vous donnez le dossier à un avocat. S'il y a un dossier qui nécessite un médecin, vous appelez le médecin. Et aujourd'hui, ce sont des choses qui se passent à l'église. Être pasteur, cela ne veut pas dire que je suis censé accepter tout ce qui se passe dans l'église en général. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'abus, il y a beaucoup de choses qui se passent à l'église auxquelles je ne peux pas encourager. Mais vous devez savoir qu'il y a de bonnes églises, il y a aussi de mauvaises églises. C'est la vie, on va juste dire que place nous sommes connus église tende et ça église. Vous êtes dans quelle catégorie? C'est à vous de juger. La Bible nous dit nous les reconnaîtrons par leurs fruits. C'est à vous de juger. Moi je ne peux pas quand même me mettre à votre place. C'est à vous de juger, de voir si je suis de quelle catégorie. Mais il y a beaucoup de choses qui se passent à l'église. Surtout dans la question concernant la violence conjugale. J'ai toujours dit aux pasteurs, vous savez, il y a certaines questions qui ne nécessitent pas seulement que tu sois là juste pour résoudre. Surtout dans les questions qui demandent, surtout des questions qui nécessitent plus un bon suivi d'un couple. Ça nécessite aussi de faire appel à un couple qui a quand même de l'expérience. Un couple qui au fait un couple modèle, beaucoup béni sabango, pas béni ba marié, mais quand même qu'on faire voir peu qu'hôtel sabango expérience, il y a vu dans la il y a aussi quand même des ONG ou soit des associations ou des fondations comme autre la fondation des mamans Justine, beaucoup même à couple pas na bango par rapport il y a expérience tomaté au bazar nango ba ko sungape ba couple na ko baso na katia ya zela malamu izala malamu sauté de to bana refongola la Bible de to bana regénérer to bana repesa ba prophétie. Je m'imagine comment quelqu'un qui déprime au bana oyele que mutazo combattre les balles na yo isa tata moisi yi mutazo salabo yi mutazo salabo. C'est encore ajouter un problème sur un autre problème. C'est mieux, vous juste prêcher cette personne,
mais vous se l'orienter aussi au traitement. Justement, sur cette question-là, vous orientez vers la fondation, vous faites appel aux psychologues. Est-ce que ces fidèles là bandimaka facilement? Pour ce soit quand pasteur alinga qui est na likambanti na souka. Mais la meilleure des choses, c'est que même si on n'est pas psychologue, mais il faut quand même vous aller ou en paix. C'est-à-dire, que pas mon que fidèle tout le monde dit, mais mon que vous appelez permanent, vous allez la paix dossier, on peut n'engager paix signaler. Si ça j'attends ce que appellent dossier mon repé, les autres c'est que mon amour quoi l'année mais vous avez quand même pénalisé sur les colonnes à yangote pour y moto au tindé bisika yango et c'est ça. Mais la plupart des cas, bandi mebele bandi m'a répété. Voilà pourquoi il faut qu'il aussi enseigner. Même la Bible déclare au-delà de la foi, ajouter quoi? Ajouter la science. Vous voyez? Au-delà il y a condiment, c'est les sciences paix et ça la paix moussala na c'est ce qu'on a niveau paix il y a matin la carte matin ils ont tous à la vision sur kara molimo té ils appellent na ba matin mususu ko la xapé bandeko surtout ba marié le lengi no ko vana na carte ya libala le lengi no ko tambusa libala na yo le lengi no ko tambusa foyer na yo et ils appellent important problème mususu c'est plus na niveau ya matin parce que au moment du 1er janvier au 31 décembre, ils ont un lien des familles des bazolobis. Mais à aucun jour, pasteur a attend. Il y a aussi l'appel dans le couple. Ils ont la carte de libala, ils ont la libala sika. Ko vande ça ba opé ko pesa ba télé. Et sengeli makambo bon ça la carte mangoma na biso. Na ka église Maranatha est-ce que vous ça la kango? Évidemment, toujours attend. Toujours attend, il y a aussi la yango, il y a ko vande ça pe batu, il y a beauté, il y a pe il y a que le belape makambo etali libala. Ils ont vraiment monté à ma casse. Impact des années na katia bandini. C'est vrai que ils ont aspect moko où ils ont tellement passe, ils ont rappelé participer mon dit mais pe aya pe pas même ce que pasteur mon ba na otuko betanga. Vous voyez, on a la région de quand même maman Justine na boloba tant makambo bon zo salama. Il faut qu'on donne ça yango. Et cause à la paix pasteur pas cause à la paix na moi beaucoup zimo konzamba paix ça y est hein likula libala na bino cause à la paix na un mot tout moi conseil mon quoi koki ko meme la bino mais la plupart des cas tant ou likambo bon zo sama na kata libala oko kutana na pasteur to kutana na maman pasteur to kutana mo kambi ba maman to mo kambi ba papa mais la plupart des cas il y a ils ont toujours un département moko où ce qui parle plus na ba couple beaucoup kutana bango bo soumettre problème bango ba rozana pona ko landela to pe ko sala rapport et pas ya pasteur mais tant violence conjugale les a et c'est le plus qu'on dénoncer parce que les faits qu'on n'est pas qu'on dénoncer aux autres qui là sur ce sika et sur ce avantage vous voyez tous les ils ont le droit moto et bandara muke après ça la ligne et pendant la kata zamba et fait tant aux autres bangote aux autres qui là il se passe et comment les sous makas et tant aux autres comme sous makas c'est comme un danger pour la lobinayo. Madame Justine, votre avis par rapport au fait que beaucoup des victimes de violences conjugales vont s'adresser plus aux pasteurs qui sont considérés comme leaders d'opinion. Quel message ou quel conseil pouvez leur prodiguer? Bon, c'est vraiment difficile pour les cas des victimes de violences parce que déjà, ils ne sont pas informés de la procédure à suivre en cas de violence. Ils ne savent même pas c'est quoi les violences. Vous voyez? C'est comme ça que toutes ces victimes se retrouvent auprès des pasteurs. Et les pasteurs où ils vont, la plupart sont aussi dans le même problème. Mais comme il est pasteur, il ne peut pas dire. Il a le même problème que les fidèles qui viennent poser le problème. Et c'est comme ça qu'ils induisent presque tout le monde en erreur. Alors moi je pense que au lieu de s'adresser aux victimes d'abord qui ne savent pas quoi faire, on doit d'abord s'adresser aux pasteurs. Chacun doit faire son travail, que les pasteurs parlent de Jésus, qu'ils parlent de l'évangélisation, qu'ils orientent les cas. Les pasteurs doivent se former. On ne devient pas pasteur du jour au lendemain, par exemple. On parle ici de l'église en général. Il y a des églises, je ne veux pas citer les noms, il y a des églises qui sont bien structurées, où les autorités de l'église sont théologues. Ils ont fait la psychologie, ils ont fait toutes ces études de comportement. Ce n'est pas de ces églises-là dont on parle.
On parle des pasteurs qui se réveillent du jour au lendemain pour devenir pasteurs et pour orienter les vies des gens. Mais maintenant, ils orientent la vie vers où ou vers quoi? Les fidèles doivent arriver aussi à se réveiller, à analyser les faits. Quand toi tu vois le pasteur, tu vas toujours te plaindre chez les pasteurs, tu te plains chez les pasteurs. Les pasteurs même la divorcent aussi, il est acteur de violence conjugale, il est victime de violence conjugale. Les pasteurs est divorcé, il se remarie. Toi aussi tu es là, tu ne fais que poser tes problèmes. Le pasteur se divorce pour une deuxième fois. Vous êtes toujours là, mais on doit se réveiller dans ces pays. Et les victimes et les églises, tout le monde doit se réveiller. Si on veut vraiment changer ces pays, nous voulons que la situation change. Tout le monde doit se réveiller, même l'État. Ce n'est pas, on ne peut pas dire aujourd'hui que les victimes faites ça, non. C'est tout le monde qui doit se réveiller au même moment. Parce que la situation devient compliquée. Moi, je me dis, je peux dire aux pasteurs aujourd'hui, on ne blague pas avec tout. Parce que moi, je me dis que les pasteurs aujourd'hui sont en train de blaguer avec l'avenir de tout un pays. Quand tu n'as pas fait la psychologie, oriente les fidèles vers un psychologue. Il y en a plein. Quand toi-même tu sais que tu as des problèmes plus graves que la victime, que toi-même tu n'arrives pas à gérer, oriente les fidèles autrement. Mais qu'est-ce que nous rencontrons? Nous rencontrons des dames qui viennent ici, mais c'est grave. C'est très grave. Que la dame va se plaindre chez le pasteur. D'abord, le pasteur accuse d'abord le mari de sorcier et c'est lui que Dieu maintenant a indiqué pour être le mari de la dame. Vous voyez un peu. Comment est-ce qu'on peut sauver une société dans ces conditions? Alors, pasteur Jérémie, la question vous revient, on vous a attaqué par Madame Justine. La plupart des pasteurs sont eux-mêmes violents. On a connu des cas pareils, oui. Des dénonciations, oui. À travers les médias, bien sûr. Oui. Un tel pasteur a épousé une jeune fille, par après on a su qu'il s'est passé des violences conjugales au sein de... Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Quelle doit être la solution à ce stade-là? Je vais quand même rejoindre ce que Madame Justine venait de dire. C'est vraiment très important. C'est vrai qu'à l'église, il se passe beaucoup de choses. Vous devez savoir que même le pasteur aussi a ses problèmes. Et la plupart des cas, même le pasteur ont des problèmes dans leur foyer. Mais la chose auquel moi je déplore, c'est ce que venait de dire ce que Madame Gisèle venait de dire. Si vous êtes incapable de résoudre quelque chose, il ne faut pas forcer. Orienter aussi vers la personne qui est mieux placée, qui peut juste apporter la solution. Il y a plusieurs cas. C'est vrai qu'il y a des pasteurs, moi je donne dans les réseaux sociaux, tout se passe aux yeux de tout le monde. Il y a des gens qui dénoncent, telles choses ont été faites, il y a violence à gauche, il y a violence à droite. Et c'est vrai que moi, ce que j'aimerais juste dire, l'église doit être bien structurée et bien faire les choses. Et des tels pasteurs qui sont dans de telles pratiques, ce sont des gens, voilà pourquoi il y a quand même des églises qui sont dans des plateformes, juste pour essayer un peu de recadrer ceux qui sont dans des erreurs. Mais ne pensez pas que la plupart des pasteurs comme ça, qui commettent des bêtises, ou soit beaucoup qui sont dans la violence conjugale, je crois qu'il y a aussi quand même ces plateformes qui ont quand même un mot, ou soit une manière de discipliner quand même certains hommes de Dieu. C'est vrai que ça s'est fait, mais à interne. Ce sont des choses qu'on ne peut pas dire à la télé ni dans les réseaux sociaux, mais je crois quand même qu'il y a certaines plateformes qui suivent quand même de près certains comportements de pasteurs et tout. Alors, vous avez dit tout à l'heure que vous avez connu des cas de violence conjugale, des victimes qui sont venues vers vous. Alors, comment est-ce que vous les encadrez? Parce que les violences conjugales conduisent très souvent à la séparation. Comment est-ce que vous encadrez parfois la victime qui a été mariée dans cette même église, divorcée ou séparée de son mari, mais qui reste toujours dans la même église? Comment est-ce que vous l'encadrez pour qu'elle sache aussi, vous sachiez aussi gérer le regard des autres par rapport à cette victime-là? J'ai déjà connu ces cas en étant pasteur, mais ce n'était pas difficile à gérer. Et la chose que j'avais d'abord fait, c'est vrai qu'en étant enfant de Dieu, on doit prier et on doit laisser aussi le temps
parce que le temps, c'est le meilleur juge. Mais toutefois, moi, de tels cas, je cherche toujours un juriste. Je cherche un juriste parce que c'est le juriste qui va savoir comment aussi orienter les couples autrement. Faire voir l'homme ou soit la femme que ce que tu fais juridiquement, tu commets des infractions. Et le fait de continuer, si l'un ou l'autre te porte plainte, tu peux te retrouver devant les causes et tribunaux. Et c'est comme ça. Je nous oriente vers un juriste. Un juriste chrétien. C'est pas un juriste, c'est pas n'importe quel juriste. Un juriste chrétien qui a quand même aussi la maîtrise et la connaissance de la parole de Dieu. Il peut juste aider les couples. Et ce sont des cas qui m'est déjà arrivé comme ça. Je les ai orientés vers un juriste. Au-delà de ça, nous avons aussi cherché des couples quand même qui ont de l'expérience. On les a quand même soumis à ces couples afin de les encadrer et tout ça. En cas d'aboutissement du dossier, regard à Bato et Zarandeni, bino bobotin d'Araba fidèle, Moussou Bayamba Batouanandeni, post bas se réintégrer dans la société. Comme toi, cause la femme seule, avec enfant, tout ça, elle est sortie d'un mariage parce qu'elle subissait des violences conjugales. Maté a su quoi action n'était que si kawana pour que Esunga, Bayambande Korana, le kola. Mon diminution. Maté a plus maté il y a réconfort parce que ils ont notamment été maramboués comme la kanaka on a vu. Il y a des gens qui se sont trouvés filles mères à kanarate na vie naie à koko mandeni wana. La plupart des cas na kata mangomba ezapé na ba département mususu où j'ai rappelé batupé ya lolenge ya bongo. Peut-être à Mikuta, à la Zemi. Ils avaient sous même à zémi par violence, à violayer, à m'écouter qu'ils ont zémi. Pour intégrer la carte à Lingomba, la plupart des fois, ils suivi par fermissement, ils allaient payer à niveau père d'église, pour l'année là-bas. S'il s'agit même de besoin, ça va on a la carte à l'école, que ça va on a carte à l'école, que ça va on a classe, en fait que l'ODP va comme appeler bateau. Tokuki la carte ya Lingomba kokota la carte ya makanisa mutu nyonso te bon eza mutu mususu wa rozanga taza azo kindoki ba makambo bongo eza la raté mais la meilleure des choses eza plus ya relaxa bango ke baza tellement important na carte ya société peut-être l'OBP et cause à la paix tour na yo relaxa bango ke batona baza très important. Surtout les lois à cause de ma à spiritualité et na kata bangomba ba mona kindoki partout. Les gens tout ça ça ndokité mais ça par rapport il y a difficulté à couper dans mon avis, il y a des salapé et à komape bongo. Là il faut ma kamabongo bato bon faut plus ko sangisa bango côté bango le banazambe pe ko la sape bandimi o bazo baza quand même na vie moko ya malamu ke bandeko zo mona baza vraiment pe l'importance moko makasi. Madame Justine Ponayo, est-ce que la réintégration et à mon toit de la violence conjugale est facile dans la société? Non, c'est facile. Parce que violence conjugale, déjà, en d'autres termes, on peut dire qu'ils ont moto intérieurement. Donc, on tue la personne dans son intérieur. Vous voyez quand j'ai donné un exemple là, que on dit bien que les pasteurs assistent ces dames-là, les victimes, tout ça, parce que il faut le dire que la majorité des victimes de violences conjugales sont les femmes. D'abord parce que déjà on a écrasé leur autonomisation, vous voyez. Alors j'ai demandé de faire un exercice. Hein. Quand on dit que les pasteurs travaillent vraiment dans ça, hein, excusez-moi pasteur, mettez-vous au coin des avenues. À 20 h. Après les cultes, choisissez une église, regardez les visages des sœurs. Les victimes des violences conjugales? Non, pas les victimes, toutes les femmes. Regardez seulement les visages. Jeunes filles, jeunes femmes, femmes mariées, divorcées, veuves, regardez les visages. Vous pouvez arriver à détecter que cette femme, elle est heureuse ou elle est malheureuse. Moi, j'ai fait cet exercice pour voir vraiment si les pasteurs font vraiment le travail ou bien si le problème est vraiment spirituel. Parce que si le problème n'est pas spirituel, ça ne va pas se résoudre dans les spirituels. Mais vous allez voir que les dames sont tellement malheureuses. Or, quand on entre dans la présence de Dieu, on doit sortir avec joie.
Mais qu'est-ce qui se passe? Comment les pasteurs ne voient pas ça? Moi, je vois ça. Ou peut-être parce que je suis passée par là que j'arrive à détecter ça, ou bien les autres voient ça, mais ils font abstraction. Mais madame, sur ce point-là, il y a quand même des enseignements. Hein. Par rapport à l'église, on a tout à mon tour. Peut-être on a dit la repentance, c'est qu'on changeait humain, on a un côté qui est symbole. Est-ce que ça non, non, bon. Non, non, je cherche vraiment à répondre à la question que tu avais posée pour savoir si la réintégration est facile. Je vais d'abord te montrer quelque chose, qu'elles entrent dans la présence de Dieu, elles sortent comme elles étaient entrées. Mais non. Comment vous allez réintégrer de telles personnes? Nous travaillons sur la réintégration. Mais c'est un morceau dur. Parce que déjà, ces dames n'ont pas confiance. Elles ont plus confiance au pasteur. Pour qu'elle arrive à venir te relater son problème. Déjà, à l'église, on a dit, fermez vos bouches. Nako, c'est. On ne raconte pas. Non, mais nous, société civile, nous disons aux femmes, dénoncer, briser les silences. Mais quand elles arrivent de l'autre côté, on leur dit, on ne raconte pas. Dieu va agir. Mais comment est-ce qu'elle arrive? Au fond de la porte. Au fond de la porte, il y a des démons. Mais les démons là même sont où? Les démons sont partout. Mais non, pour réintégrer ces dames, c'est un travail de titan. Parce qu'il faut travailler avec les psychologues. Il faut d'abord arriver à faire parler ces dames-là. C'est un projet presque nul. Mais le peu qui arrive à parler, on arrive à faire un suivi psychologique. Il y en a qui sont malades. Ces dames-là, quand je vous dis, mettez-vous au coin des églises, si vous essayez de parler avec elles, tension et anxiété, diabète et anxiété, gastrite et anxiété, elles ont soit l'hypotension ou l'hypertension. Mais Baouti, une église. Baouti, bon, c'est vrai que le pasteur n'est pas médecin. On sait que Dieu fait aussi les miracles, il guérit les malades, mais il les fait en son temps. Maintenant, il faut arriver à gérer tout ça. Il faut envoyer certaines chez le médecin, les autres chez les psychologues, ou bien vous avez un cas que vous devez envoyer partout. Et maintenant, il faut arriver à les autonomiser. Parce que ces dames-là doivent vivre. Elles doivent apprendre un métier. Elles doivent travailler pour arriver à survivre. Vous voyez que c'est un problème qui ne concerne plus l'Église. L'Église trouve seulement qui est envoûteur, il trouve qui est sorcier, il demande à ne pas parler, mais pour maintenant l'autonomisation et la réinsertion, l'Église se retire. Mais sur ce point-là, quelle doit être la contribution des églises de la RDC sur la question des violences conjugales? Puisque les pasteurs sont les leaders d'opinion. Ceux qui ont lobby, 3 000, 4 000 personnes en Balamonko, qui ont contribution à les années. On doit travailler ensemble. On doit tous enlever l'intérêt personnel. Vous voyez? On doit enlever l'intérêt personnel parce que l'Église travaille aussi dans le social. Toutes les offrandes, les dîmes que les pasteurs reçoivent, ce n'est pas d'abord pour eux-mêmes. Ils doivent affecter ça aussi dans le social, une partie. L'autonomisation des femmes, par exemple, des victimes de violences conjugales, ne doit pas reposer seulement sur les ministères et nous, les ONG. Les églises doivent participer parce qu'ils font un encadrement de ces dames-là. Pourquoi au niveau de la réinsertion, là-bas, ça s'arrête? Pourquoi ça doit s'arrêter? Ou bien qu'ils nous donnent carrément toutes ces dames-là, qu'ils nous donnent toutes les victimes, comme ça, eux restent avec les personnes qui sont en très bon état. Merci, nous allons chuter en accordant bien sûr le dernier mot au pasteur Jérémy avant de revenir vers vous bien sûr. Votre dernier mot. Pardon. Je voudrais quand même un peu contredire Madame Justine. Pas les contredire à 100%, mais par rapport à ce qu'elle a dit, que nous puissions donner tous ces cas-là à la société civile ou à la fondation. Mais vous devez savoir que l'Église a sa part de responsabilité. Votre fondation, Madame Justine, a aussi une part de responsabilité. Une chose, vous devez savoir, la meilleure des choses, c'est travailler en collaboration.
travailler en collaboration avec des églises. Et vous devez aussi fréquenter aussi ces églises-là. Parce que, au-delà de tout, c'est une mission que vous avez, auquel vous devez travailler avec des églises. Il faut s'aller dans des églises. Peut-être pasteur Moussoussou, Aïbinenga Roubane, la télé n'est pas au sous que la télé. Andimia me ma charge, on a il est mort et couffé là, il est mort. Mais ça n'a pas sapé. Bisika pe bande comme si barossa leni. Bakoya quand même, kosungaye. Moi quand même, j'ai eu cette opportunité de partager avec Madame Justine, qui a certains cas de partager, n'a pas tout l'équiper, solution payée, ensemble. Et la CNIP, na bamangoma musu sur la fondation Justine Masengo Yanga ezali ceux qui payent bakoki pe koya pe na kati ya fondation ko s'intégrer za pe mabete lingoma na yo eza na kati ya fondation. Je suis dans le sens que eza na baka musu neti baka ou etali ba psychologue fondation ko sunga et ko sunga et même quand même ba psychologue na kati de l'église et mais qui quand même ko sola pe na batu musu parce que la plupart à batu basona ba passer la excité que ba lo banganyoso les amaramso le bina webi sa dadité na bombi po na ngamoko mais ils ont coupé là na kata mutema or tant ils ont coupé na kata mutema yonde maman justement tolo ba maramba ba tension maramba ba estomac makambo belé sengeli pe na kata mangomba pe fondation ko sunga pe memi pe ba psychologue ba meki pe ko sola pe na bango pe et kozala malamu mingi. Merci pasteur. Madame Justine, votre mot de la fin. Mot de la fin, t'es maman. Il faut nous contredire, dame. J'ai dit ceci. Vous travaillez en partie. Et vous faites le travail que vous ne devrez pas faire. Le fait que vous faites ce que vous ne devrez pas faire, vous orientez les victimes dans le mauvais sens. Et ce qui fait que beaucoup de femmes bazo koufa. Je ne sais pas si tout le monde voit ce que moi je vois. Et ça qu'à 2 jours, une année, moi c'est à Bali à Koufi. Or, ce n'est pas votre travail. Quand vous voyez que ce n'est pas à votre compétence. Vous avez par exemple des pères spirituels qui ont fait des grandes études, orientés dans les ONG, orientés chez des grands pasteurs. Mais vous cherchez à vous accaparer des fidèles. Et je dis aussi que quand vous décidez de faire ce travail, il faut le faire jusqu'au bout. Parce que nous, la société civile, quand nous prenons les victimes en charge, on prend du début jusqu'à la réinsertion. Pour l'année, vous prenez les victimes, vous accusez les sorciers, toute la famille est sorcier, après, vous abandonnez dans la rue. Tous les enfants se retrouvent dans la rue aujourd'hui à cause de ça. Victimes de violences conjugales. Tous ces phénomènes enfants de rue, ce sont les conséquences de violences domestiques. Les pasteurs n'orientent pas bien. C'est l'enfant qui est sorcier, soit l'enfant, soit c'est le papa qui est sorcier, soit c'est la maman, c'est la tante. Et après, vous limitez là, les enfants se retrouvent dans la rue, les femmes non autonomisées. Vous avez fait votre travail. Vous avez pris les offrandes, vous avez pris l'argent des sacrifices, les frais des prophètes, tout ça c'est fini. Justine, votre mot de la fin? Bon, pour conclure, je pourrais juste dire que pour qu'on arrive à résoudre ces problèmes, il faudrait qu'on arrive à travailler ensemble avec les églises. Et puis que l'État arrive à réguler les systèmes des églises. Les églises ne peuvent pas travailler comme bon les semble. Ce n'est pas normal. On doit réguler les systèmes des églises et les églises doivent travailler avec la société. On doit travailler ensemble. Merci, Madame, Monsieur, merci à nos invités d'avoir voulu partager ce plateau avec nous. Merci à vous également de nous avoir suivis. Vous avez entendu le débat qui va se poursuivre, bien évidemment, dans d'autres numéros, que ça soit du côté des églises, que ça soit du côté des organisations de la société civile qui luttent, bien évidemment, sur les questions de violence conjugale. Tous doivent travailler en complémentarité pour que cela cesse. Retrouvez l'émission en rediffusion le dimanche à partir de 20 h. Quant à moi, je vous fixe rendez-vous jeudi à 15 h. Au revoir.